Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, des cryptos un peu faiblards de ce matin, les gars. Et aujourd'hui, on va aborder le thème pourquoi on pourrait avoir cette semaine qui se termine dans le vert, surtout ce vendredi. On va regarder tout ça ce matin. C'est parti, le BTC il perd 1%, on est repassé sous les 19 000 $. On est à 18 777. On a aussi Ethereum qui perd 2,4%. On est juste en dessous des 1300 $. Le reste de la map plutôt rouge ce matin. On a Missile Sol qui perd quasiment 5%. C'est pareil pour Shiba quand Crypto Klebar tient un peu plus, mais on est quand même à moins 3%. C'est pareil du côté d'Avax et Matic. On a Uni qui perd 5%, Atom qui est plutôt stable, Ethereum classique 3,5%, Léo qui perd 4%, et quand on va en bas du top 25, mais on y est déjà, on a LTC qui perd 2,2%. Les gars, ce vendredi, pourquoi on pourrait avoir un BTC qui repump? Eh ben, tout simplement parce qu'on a les énormes clôtures d'options avec un max pain price de 22 000 $. Et souvenez-vous, le max pain, c'est l'endroit où ça fait souffrir le plus de monde dans le marché. Et pourquoi c'est des options qui sont très importantes? Puisque c'est une clôture trimestrielle, et les clôtures trimestrielles sont souvent les plus importantes, surtout parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. On a la même chose du côté d'Ethereum, et là c'est beaucoup plus intéressant avec un max pain à 1500 $. Donc là on en est quand même assez loin, puisqu'on est juste en dessous des 1300 $, souvenez-vous. Donc ça c'est un premier indice qui pourrait nous dire qu'on a vraiment une clôture assez sympathique ce vendredi. Donc c'est vers 9h ou 10h, je me souviens jamais, mais on pourrait se rapprocher du max pain évidemment. Avec l'ouverture des marchés américains aujourd'hui, quand même, les gars, on pourra avoir un petit dump, hein, parce que ça n'a pas été terrible ce vendredi. J'entends beaucoup parler de la décorrélation entre les cryptos et le SP500. Les gars, il y a juste une fois un moment où ça a un peu dumpé pas mal sur le Nasdaq et le SP500, et que ça a moins dumpé sur le BTC. Mais faudrait quand même pas oublier, on est sur des valeurs technologiques pour l'instant. C'est pas du tout le cas, c'est beaucoup trop de spéculation pour imaginer qu'il va y avoir pour l'instant une décorrélation. En tout cas, c'est mon avis. Du côté du long short ratio, on a quand même 70% de personnes en long. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'open interest. Regardez sur ce petit flush ce matin, on a eu quand même pas mal d'ouverture de position. Alors, faut descendre dans les plus petits time frames si vous voulez savoir ce qui s'est surtout passé. Et là, pour le coup, non, c'est pas très clair, hein, franchement. Je dirais que c'est peut-être plus des longues, mais rien de très concret. Sur le spot, ça a un petit peu acheté hier soir, mais pour l'instant, ça stagne ce matin. Donc les gars, de ce côté-là, toujours en faveur d'un nettoyage vers le bas, et ça reste mon scénario. Du côté, les gars, du weekly, puisqu'on a eu la clôture hier, on va regarder tous ensemble en direct live. Eh ben, pas de surprise, hein, la clôture wiki, c'est une belle bougie rouge bien dégueulasse. C'est la plus basse clôture qu'on ait connue quand même, les gars, depuis le début de l'année 2021. Même 2020 je crois. On va regarder tout de suite. Hop, la dernière fois qu'on a eu cette clôture aussi basse, bah non, c'était juste là. Donc c'est quand même vraiment une bougie bien dégueulasse, puisqu'on n'avait pas connu ça depuis, hop, c'est juste sur celle-ci, depuis novembre 2020. C'est vraiment pas beau du tout à voir. Donc ça invalide pas le W, mais ce matin on démarre un petit peu dans le rouge. Alors pourquoi on est dans le rouge ce matin? On va passer en daily. Tout simplement, vous aviez un gap CME, je crois qu'il était au 18 750 $. Donc on a été le combler, donc ça c'est déjà une bonne chose de fait. Et donc, ce qui nous amène avec la théorie d'un pump jusqu'à ce vendredi en haut de cette trendline pour moi qui est au 21 500 $, grosso merdo. Et là, on serait vraiment très proche du max pain range. Pourquoi pas une petite mèche pour faire flipper tout le monde. Donc là, ce serait vraiment très intéressant. Donc j'y crois plutôt à ce scénario-là, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui sont assez paniqués. Du coup, quand on descend sur les petites time frames, on va regarder ce qui se passe évidemment sur le 4 heures. Ça peut être assez intéressant. Hop, du côté de BTC, tac, 4 heures. Hop là. On est vraiment en train de se contracter, hein. Donc il y a un gros mouvement quand même qui va arriver. Alors attention avec l'ouverture des marchés américains, on pourrait quand même avoir un gros dump de ce côté-là, hein, parce que c'est quand même assez tendu avec un dollar, et ça c'est vraiment un point que je voulais vous montrer aujourd'hui, avec un dollar qui a fait même un magnifique pump, tout simplement parce que vous avez surtout la livre sterling qui est en train de se péter la gueule. Et donc même si c'est pas énorme sur le panier de devises, parce que le DXY, donc c'est le dollar face à un panier de devises, évidemment il y a 50% qui représente l'euro et les autres, mais la livre sterling reste quand même assez importante. Pour le coup, il y a eu un petit flush baissier. On va regarder sur les actus là tout à l'heure, mais on a quand même le dollar qui atteint un nouveau plus haut, un nouveau sommet. On est tombé au 114,5, donc c'est assez impressionnant. Il continue son ascension. Alors on consolide un peu ce matin, mais vous voyez, il a toujours beaucoup de force, et c'est surtout ça qui pourrait faire paniquer les marchés américains à l'ouverture à 15h30. Et vous voyez, du côté des news là sur Investing, on parle surtout de la livre qui s'est effondrée sur un creux historique, et justement ça fait aussi du mal à l'euro, puisque tout simplement
simplement ils sont aussi sur la zone euro, même s'ils n'ont pas l'euro. Les gars, je vous invite vraiment à aller jeter un œil à cette vidéo d'hier. J'ai eu un petit souci, donc il n'y a pas grand monde qui l'a vu justement avec cette théorie du crash en octobre. Je vous donne plein d'indications et l'utilisation d'indicateurs qui m'ont fait arriver à cette théorie. Vraiment, je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas vue. Il y a, oui, évidemment, on parle un peu de la daily, mais je parle aussi d'une vision un peu plus long terme. Et comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre Telegram. On partage nos trades, on partage nos informations et faites attention à vous. On se retrouve demain. Salut.